السلام عليكم. ما زلنا مع الكوندنساتور وفي الفيديو هذه باش نفرقوا بين phénomène de charge et de décharge ou bien la charge Q d'une armature du condensateur. Ensuite, on va découvrir مع بعضنا la relation entre cette charge Q et le courant I. يلا. On va commencer par le même circuit de l'autre fois, le circuit de charge et de décharge du condensateur, mais en ajoutant deux diodes LED montées en inverse pour déterminer et voir le sens de circulation du courant, dans le cas où K égale à 1 et K égale à 2. Je vous rappelle donc qu'une diode LED ne laisse passer le courant que dans un seul sens, c'est-à-dire dans le sens de sa flèche. Une flèche, donc le courant il ne passe que dans le sens de sa flèche. Mais dans l'autre sens, par contre, elle est bloquée. Donc le courant qui يجي من هنا, il est bloqué. وقت اللي elle est passante, elle s'allume. وقت اللي le courant est bloqué, elle est éteinte. On commence par K égale à 1. ولينا نعرفوا توا اللي le condensateur relié à une source de tension E, il se charge. Donc les électrons passent du moins du générateur E vers le plus. On remarque alors en mettant K sur 1 que la diode LED verte elle s'allume. معناها le courant il va passer dans le sens passant de la diode LED. Donc du plus du générateur E vers le moins du générateur E واللي توا ولينا نعرفوا اللي هو عكس le sens de circulation des électrons اللي كنا نحكيو عليه. Ben, si on se met d'accord que ce sens de circulation de courant, c'est un sens positif, alors on peut dire que IC, le courant de charge du condensateur, est un courant positif, puisqu'il circule dans le même sens que I+. Pour résumer donc, K est sur le 1, le condensateur il est en train de se charger. Donc, on remarque ça, la diode LED verte, elle s'allume, et la diode LED rouge, elle reste éteinte. Le courant, il va passer dans ce sens-là. La diode rouge, elle est bloquée. Et la deuxième remarque, IC a le même sens que I+, donc IC est un courant positif. K égale à 2. En changeant le commutateur sur 2, on remarque que la diode LED rouge s'allume, par contre l'autre elle est éteinte. Cela veut dire que le courant est en train de passer dans le sens contraire de tout à l'heure, puisque le condensateur étant initialement chargé, il va se décharger dans le circuit, les électrons vont passer dans ce sens-là, et donc le courant il passe dans le sens inverse. Donc le courant de décharge circule de l'armature chargée positivement vers l'armature chargée négativement. Le condensateur initialement chargé se comporte comme une batterie ou un power bank. Il est chargé وهو اللي باش ياليمونتي السيركوي اللي مربوط فيه. Pour K égale à 2, le condensateur se décharge, la LED rouge elle est allumée et la LED verte reste éteinte, et donc on peut conclure que ID a le sens contraire de I+, et donc ID est un courant négatif. اللي فهمناه من الاكسبيريونس اللي عملناها توا انه لو كورون مره يكون في السونس بوزيتيف ومره يكون في السونس نيجاتيف وعندنا par définition toute grandeur physique qui peut avoir une valeur positive ou négative s'appelle une grandeur algébrique. Donc on peut conclure que l'intensité du courant I dans ce circuit est une grandeur algébrique. مرة تاخذ valeur positive, مرة une valeur négative. توا باش نتعداو pour distinguer le phénomène de charge اللي كنا نحكيو عليه d'une autre notion اللي باش نشوفوها توا اللي هي la charge Q. Donc يلزمكم تفرقوا بين le phénomène de charge du condensateur et la charge Q. On appelle par définition Q la charge d'un condensateur, la charge de l'une des armatures choisies par convention, celle vers laquelle est orienté le sens positif du courant. Pour résumer, sens du courant positif هو هذا, l'armature اللي بحذاه باش تكون charge نتاعها Q, ou l'armature opposée charge باش تكون moins Q. L'unité pour laquelle s'exprime la charge c'est le coulomb. تتكتب coulomb mais الب ما تتنطقش. On la note petit c. La question qui se pose توا شنو هي العلاقة بين la charge Q هذه et le courant في الكوندنساتور. يلا نشوفوها مع بعض. Si à un instant t, on va dire que l'armature A elle va prendre une charge نسميوها QA de T. Après un autre instant, T', l'armature A, elle va prendre une autre valeur de charge. Donc, c'est QA de T'. Là, donc, on a une variation de charge. On va la noter delta Q. Delta Q, elle est égale à QT' moins QT. Donc, la charge à l'instant T' moins la charge à T. Là, on appelle par définition I
un courant électrique et il est égal à limite de QT' moins Q de T sur T' moins T, c'est-à-dire dQ sur dt, c'est-à-dire la variation de la charge sur la variation du temps. Et donc, on peut noter comme formule petit i, le courant électrique qui est variable au cours du temps, égale à dQ sur dt. La formule elle est très intéressante, mais je fait les chapitres qui suivent. Donc, c'est une formule à apprendre, notez-la bien ou le chapitre G. Par contre, le chapitre de condensateur, généralement يحكيكم على I constante, وذاك علاش I باش نكتبوها grand I ما عادش petit I. Donc dès que يقول لك I égale la constante, alors la formule هذه تولي la formule suivante. Grand I égale le Q sur T. Donc le courant il est égal à la charge sur le temps directement. وهذه كيف elle est à apprendre على خاطر باش تستعملوها في les exercices نتاع condensateur. Il s'exprime en ampères puisqu'un courant Q en coulant et T en seconde. Donc بالنسبة اليوم إن شاء الله تكونوا عرفتوا إنه l'intensité électrique عندها un caractère algébrique. عرفتوا شو معناتها la charge Q et فهمتوا شنو هي la relation entre la charge et l'intensité I. À bientôt.